Sénégal, bonjour. Direction le palais de l'Élysée. En France, avec Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias, en tout cas, de révéler à ça une rencontre, secrète entre Macky et Macron sur Diomaye. Il a été question exactement de quoi, Tribune Quotidien de parler de la défaite, de Benno Bokk Yakaar, les relations tendues, entre Amadou Ba et l'ancien président Sall, au menu des discussions Macky-Macron, précise le journal du groupe des médias, Tribune quotidienne de renseigner également la limitation à deux mandats en Afrique de l'Ouest sur la table de la rencontre secrète entre Macky et Macron au palais de l'Élysée en France, explique en tout cas Tribune quotidienne ce matin, l'autre journal qui embouche la même trompette que le journal du groupe des médias, c'est le Peuple quotidien. Bon, rencontre entre Macky et Macron à l'Élysée, les dessous d'une secrète audience. Bon, retenons en tout cas d'après le Peuple quotidien qu'il a été question de l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, la défaite cuisante, pour ne pas dire cuisante défaite aux allures de Mbathioum Guerté, du candidat Amadou Ba, analysé également par les deux hommes aussi. Le Peuple quotidien de renseigner la limitation du nombre de mandats présidentiels en Afrique débattu lors de la rencontre entre Macky et Macron à l'Élysée. Précise en effet le Peuple quotidien ce matin. Bon, loin des activités au palais de l'Élysée en France, Vox Populi, le quotidien en tout cas de s'intéresser de ce qui s'est passé au palais de la République du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Retenons en tout cas qu'il a été question d'une série d'audiences avec à la clé le projet de Koroké, Bassirou Diomaye Faye et le secteur privé. Bon, ce que rend public justement Vox Populi, ce sont les détails de la rencontre. Et là, retenons en tout cas d'après le journal, chaque secteur va préparer une série de propositions à soumettre à la tutelle. Le PM, comprenez Prost, la porte du Bourroc, validera en premier en conseil interministériel avant un conseil présidentiel. Activité présidentielle autour justement de la série d'audiences au palais de la République avec Vox Populi qui ajoute le patronat sénégalais. Le patronat sénégalais s'engage à accompagner l'État dans son projet d'industrialisation et de la réduction des prix. Et c'est probablement à prix fort qu'on peut retenir, toujours d'après Vox Populi, que pour un climat social apaisé, le chef de l'État demeure et reste à l'écoute des centrales syndicales. Ainsi, le minimum syndical, en termes de titrage, bien entendu, voilà en tout cas l'option choisie par l'Info quotidien. Le journal d'évoquer la rencontre avec les syndicats et le patronat avant de titrer BDF, comprenez Koroké, Bassirou Diomaye Faye travaille à apaiser le climat social, d'où le titre de l'As quotidien ce matin. Le journal en tout cas d'indiquer le plan Diomaye. Il s'agit exactement de quoi, de mise en place d'un comité de concertation sur la vie chère, la baisse de la TVA sur les denrées de première nécessité, sans oublier l'énergie et entre autres Tolof et Jafé de l'heure. À l'heure actuelle, Tribune continue pour sa part de révéler, soutenir l'État sur la réduction du coût de la vie. Le secteur privé s'engage. S'agira-t-il d'un engagement tapalé ou pas? Pour l'instant, Wolf quotidien s'arrête sur un sujet particulier de chez particulier. De quoi s'agit-il exactement? Commande publique, un jackpot à 4000 milliards. Et sur ce point, retenons en tout cas les assurances de monsieur le président, son excellence Koroké Bassirou Diomaye Faye au patronat, renseigne en tout cas Wolf quotidien, mais le Témoin quotidien, pour sa part, de parler de traque contre les débiteurs, les débiteurs récalcitrants, madame, les débiteurs tapent les quatre. Avant de titrer la DGID, la DGID lance l'opération tolérance zéro. Ainsi, Mamadou Ba, DG et gérant de FS Oil, libre après avoir transigé. Seul Daouda Gueye de DG Oil encore en garde à vue. Au vu de la situation, le Témoin continue de renseigner qu'on se dirige vers un mandat d'arrêt international contre Sékou Fofana en Guinée. Et Tribune continue dans ses colonnes de revenir en long et en large sur l'implantation du magasin Auchan Hambourg. En tout cas, le conseil départemental dirigé de main de bête par le président Saliou Samb a été blanchi par l'OFNAC, contrairement à ce qu'affirment certaines personnes très mal intentionnées. Donc, en réalité, ceux qui disent que Sawai, le président du conseil départemental de Mbour, a été épinglé par un rapport de l'OFNAC autour de l'installation du magasin Auchan Hambourg de Nyom Mew. Si on en croit, Tribune continue dans ses colonnes.
Washington. Pendant ce temps, le quotidien de renseigner, après la mission gouvernementale à Washington. Le FMI débarque à Dakar, la capitale, et l'information capitale autour justement de ce sujet d'après le quotidien porte sur un fait, comprenez, la délégation arrive jeudi et elle veut s'expliquer avec Koroche, Bassirou Diomaye Faye et proche, la porte du bourreau, comprenez, Ousmane Sonko, sur les orientations de la politique économique du pays, explique en tout cas le quotidien ce matin. Mais ce matin, Tribune quotidienne revient, histoire de s'intéresser à la dette, en tout cas, plus on emprunte, plus on souffre. Voilà ce que retient retenir Tribune quotidienne avant de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais à quoi servent les milliards, les milliards de la dette, en tout cas endettés jusqu'au cou. Le Sénégal l'est, si on en croit Tribune quotidienne qui informe, près de 20 milliards de dettes n'ont pas servi à réduire la misère et la galère. Bon, sous Abdou Diouf, maître Wade Macky, la misère a augmenté de régime en régime. Et c'est à plein régime que Tribune quotidienne tourne, histoire d'évoquer des interrogations sur l'utilisation des revenus tirés de l'exploitation des ressources, au-delà des questions relatives à l'emploi et les ressources. Tribune quotidienne, pour ce qui relève de l'attribution du marché de l'eau, de nous apprendre que Ndeketeyo, les multinationales étanchent leur soif, tandis que les populations trinquent. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, il convenait de s'intéresser à une autre actualité autour des rapports majorité et exécutifs à l'Assemblée nationale, avec en tout cas le point actu à la une du journal. Il s'agit d'une information atomique, voire sismique et même volcanique, à savoir les parlementaires appellent à la concertation. Et là, il est question du khutba du président Doudou Wade, à savoir personne ne s'attendait à une déclaration si offensante et offensive envers l'institution parlementaire. Oui, il est tout à fait possible de connaître une deuxième motion de censure 62 ans après celle de 1962 à l'Assemblée nationale. L'As continue pour terminer de parler de prémices de conflit avec la mouvance présidentielle avant de révéler le groupe parlementaire. Le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar aiguise ses crocs et là la tidong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.